Lucie, une jeune veuve passionnée de voyage, était en train de relancer sa carrière lorsqu'elle a repéré un homme mystérieux vivant dans une cabane d'une chambre sur la côte. Sa vie s'est transformée lorsqu'elle a décidé de le suivre. Pendant plus de 10 ans, Lucie, 32 ans et écrivaine de profession, avait voyagé aux quatre coins du monde avec son défunt mari photographe. Hélas, depuis que ce dernier est décédé 3 ans auparavant, Lucie a fait une longue pause dans ses voyages. Cependant, récemment, la jeune femme a décidé de se consacrer à nouveau à sa passion et a commencé par une petite ville canadienne magnifique avec peu de résidences et encore moins de touristes. Ainsi, 2 jours après le début de son séjour dans la petite ville, elle buvait son thé du matin dans un café local. De là, elle a remarqué une petite maison près de la côte. Elle semblait n'avoir qu'une seule chambre, ce qui était étrange étant donné que la plupart des maisons de la côte étaient plus grandes et avaient été construites il y a longtemps. Elle a appelé une serveuse et a demandé « Savez-vous qui a construit cette petite maison ? Un homme a emménagé ici, il y a environ 3 mois et l'a construite. Je l'ai vu quelques fois, mais tout ce que je sais de lui, c'est qu'il vient d'Italie et qu'il ne parle pas beaucoup anglais », a répondu la serveuse. Alors qu'elle discutait de l'homme étrange, elle l'a vu sortir de sa maison, en buvant une tasse de café. Il s'est simplement assis là et a regardé l'océan pendant un long moment avant de rentrer dans sa maison. J'ai également entendu dire qu'il quitte sa maison tous les soirs et ne revient que tôt le matin, a ajouté la serveuse. Savez-vous où il va ? A demandé Lucie. Aucune idée. Les gens n'arrivent pas à le comprendre parce qu'il n'interagit pas beaucoup avec eux. Elle a haussé les épaules et s'est éloignée. Lucie souhaitait en savoir plus sur l'homme mystérieux, elle a donc décidé de le suivre plus tard dans la nuit. Elle avait l'intention de garder ses distances pour ne pas l'effrayer. Mais l'homme l'a vu avant qu'il n'aille loin. « Pourquoi me suivez-vous » lui a-t-il demandé en la voyant. Lucie a essayé de s'expliquer en anglais mais s'est souvenu que la serveuse avait dit qu'il venait d'Italie. « Parlez-vous italien ? Je le parle couramment pour que nous puissions discuter, a-t-elle dit. L'homme a accepté et l'a invité à marcher avec lui. Au cours de la conversation, Lucie a appris qu'il s'appelait Andreas et qu'il était chargé d'une noble mission. Il y a 30 ans, mes parents étaient en croisière pour leur lune de miel, et ils ont fait naufrage sur la côte canadienne. Avant de se noyer, mon père a offert à ma mère un collier en or. Les femmes de notre famille se le transmettent de génération en génération, a dit Andreas. Mais malheureusement, le collier est tombé de son cou alors qu'elle était sur le rivage, et elle ne l'a jamais revu. Son histoire a touché Lucie. Mais pensez-vous que vous allez le trouver ? Cela fait si longtemps qu'elle l'a perdu, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Mais j'ai promis que je le trouverai, a-t-il déclaré. Mais pourquoi sortez-vous la nuit ? A demandé Lucie. La marée est basse la nuit, ce qui me permet d'aller plus loin dans la mer. J'utilise un détecteur de métaux pour m'aider à le chercher, et j'espère le trouver un jour, a expliqué Andreas. Lucie a proposé de l'aider. Elle lui a expliqué qu'elle n'était pas pressée de rentrer chez elle et qu'elle serait heureuse de passer les 2 jours suivants à l'aider à chercher. Mais ces quelques jours se sont transformés en 4 mois pendant lesquels Lucie et Andreas ont travaillé ensemble pour retrouver le collier. Ils sont devenus incroyablement proches pendant cette période. Une nuit, Lucie et Andreas ont trouvé un collier en or et se sont précipités chez Andreas pour le confirmer avec la photo que sa mère lui avait donnée.
La chaîne ressemblait exactement à celle de la photo, et ils étaient fous de joie. J'ai hâte de montrer ça à ma mère, s'est écrié Andreas. Quelques jours plus tard, Andreas et Lucie se sont rendus chez la mère d'Andrea en Italie. Ainsi, Dina a pleuré en voyant le collier. « Je ne pensais pas revoir ça un jour », a-t-elle dit, en montrant du doigt une date gravée sur le collier. Tu vois, si est notre anniversaire de mariage. Ton père était si romantique. Lucie et Andreas ont passé des heures à écouter Dina se remémorer sa relation avec son défunt mari. Et pendant que Lucie préparait le thé dans la cuisine, Andreas a avoué son amour pour elle à sa mère. Dina a ri. « Je l'ai su dès que je vous ai vus ensemble. Je suis tellement heureuse pour vous deux », a-t-elle déclaré. Andreas a demandé Lucie en mariage 6 mois après le début de leur relation. Notons que cette dernière a décidé de passer quelques mois en Italie avant de repartir en voyage. Mais elle n'était pas sûre de vouloir entamer une relation tout en relançant sa carrière. Cependant, Lucie a fini par dire oui, quand Andreas lui a promis de la soutenir et même de voyager avec elle si elle le souhaitait. Alors cela signifie que ce collier t'appartient maintenant, a dit Dina en tendant le collier à Lucie. J'ai promis à mon mari de le transmettre aux femmes des générations à venir dans notre famille. Lucie a été honorée par ce cadeau et a promis de prendre soin du collier aussi longtemps qu'il lui serait confié. Peu après le mariage, le couple a alors voyagé ensemble dans plusieurs pays. Ils étaient très heureux durant leur voyage ensemble et ont écrit plusieurs livres de leurs aventures. Plus tard, Lucie est tombée enceinte de leur premier enfant, et ils étaient ravis de former une petite famille de voyageurs. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour se manifeste dans des endroits inattendus. Andreas et Lucie n'auraient jamais imaginé tomber amoureux lorsqu'ils se sont rencontrés et ont commencé à chercher le collier ensemble. La loyauté familiale peut se transmettre de génération en génération. Andreas est resté fidèle à sa mère, cherchant pendant des mois à retrouver son collier. Veuillez partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une mère reconnaît le collier que son fils a acheté dans une boutique d'antiquités et lui a offert pour Noël. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.